Bonjour, je suis Séverine du blog Le Cartable de Séverine. Aujourd'hui, je viens vous faire cette petite vidéo pour vous présenter un de mes ouvrages parus chez Amazon. Alors, cet ouvrage, c'est Dictée préparée CM2, les grands personnages de l'histoire. Vous allez donc avoir dans cet ouvrage toute une partie qui vous explique en fait quel est le projet de cet ouvrage. Donc c'est de vous proposer en fait des dictées pour les CM1 ou les CM2 sur un thème que les élèves apprécient beaucoup, c'est-à-dire les grands personnages de l'histoire. Alors moi j'ai choisi l'histoire contemporaine dans cet ouvrage. Pourquoi? Pour enrichir leur culture, pour leur faire découvrir des personnes de différentes origines. Alors origine sociale, origine par rapport aussi à leur métier, à ce qu'ils pratiquent. Donc vous allez voir en fait des hommes, des femmes, qui sont des artistes, des sportifs, des politiques, des idéologistes, des scientifiques, bref, tout un panel le plus diversifié possible. Vous avez donc dans un premier temps 27 fiches enseignants sur lesquelles vous allez trouver 5 onglets. Donc le premier onglet vous permet de découvrir le personnage, il y a une photo, un lien. Ensuite, vous avez les dictées flash, il y en a 2 pour lundi et mardi. Ensuite, la dictée champion le jeudi, donc c'est un texte sur le personnage qui est étudié. Et ensuite, je vous laisse à chaque fois 2 variantes pour vos élèves en difficulté. Alors la variante 1, c'est donc une dictée à trous, mais l'objectif est de vérifier la mémorisation des mots qui étaient à préparer. Et la variante 2, les objectifs sont l'acquisition de la règle orthographique et du temps de conjugaison. Vous allez aussi trouver dans cet ouvrage des outils méthodologiques. Je vous les présenterai juste après. Et puis enfin, en deuxième partie, vous avez les fiches élèves qui comprennent donc 27 fiches de préparation avec 3 onglets, 3 parties. Donc découvrir le personnage, comprendre et mémoriser, c'est la leçon d'orthographe, et préparer sa dictée, vous avez donc les exercices d'orthographe, de conjugaison et la liste des mots à apprendre. Je vais en arriver très rapidement, concrètement, à une fiche, voilà, pour vous montrer comment ça se présente. Donc ici c'est Ludwig van Beethoven. Donc vous avez cette partie ici qui présente très succinctement le personnage. Un lien vidéo pour aller sur YouTube pour écouter ici la symphonie héroïque. Donc ça ouvre vraiment culturellement les élèves à différents domaines. Ensuite les 2 petites dictées flash pour lundi et mardi. Et enfin le texte sur donc le grand personnage étudié. Alors vous avez vu qu'il y a des mots en gras, des mots en couleur. Donc en fait les mots en gras ce sont les mots à prendre, les mots en couleur c'est de la leçon d'orthographe. Donc ici c'était sur les homonymes et tout en bas ici, à noter au tableau, c'est ce qu'il faudra écrire au tableau pour que les élèves, quand ils vont faire leur relecture, sachent exactement ce qu'il faut qu'ils retrouvent dans cette dictée. Par exemple, si on étudie les et, eh bien qu'il faut qu'ils retrouvent 6 et, 5 a, il y en a un ça, il y a 2 ce, un son, un c, et 8 groupes nominaux au pluriel, et 5 participes passés ou 5 infinitifs. Donc ça, c'est à noter au tableau. Sachez tout de même que si vous achetez ce produit, vous m'envoyez un message en passant par mon blog et je vous enverrai un PDF avec justement toutes les leçons d'orthographe. Ce qui permet de les imprimer, les plastifier et puis de les mettre au tableau pour justement la période d'écriture et de relecture de la dictée. Voilà la partie sur les variantes. Donc vous avez la variante 1 et la variante 2. Ce sont donc des dictées à trous. Je reviens en arrière pour vous présenter maintenant les outils méthodologiques. Alors, ici, je vous ai en fait fait un modèle justement de ce qu'on peut faire quand on fait la relecture de la dictée. Donc là, c'est moi qui l'ai faite. Alors oui, il y a beaucoup de choses dessus, mais moi, je vois la dictée vraiment comme un exercice, comme un apprentissage. Et donc, ça ne me gêne en aucune façon, que ce soit comme ça sur le cahier du jour. Donc, vous avez ici les cartes mentales, les stratégies pour apprendre ces mots,
Donc ça donnera lieu à une séquence en début d'année. Ensuite, il y a des cartes mentales pour chaque temps de conjugaison. Donc, stratégie cette fois-ci pour écrire sa dictée, mais aussi pour se relire et surtout la corriger, sa dictée. Donc voilà, pour le présent, pour le futur, etc., etc. Ensuite, vous avez le graphique des réussites. Alors, ça se présente comment? Ça se présente sous forme de colonne, avec les dictées numérotées en bas. Et puis, vous allez justement, on peut aller jusqu'à 150 mots dans ces dictées. Donc, en fait, l'enfant trace un trait pour signifier le nombre de mots dans la dictée. Par exemple, si on a 145, on met un trait à 145. Et ensuite, lui va colorier ses réussites. Donc, si par exemple, il a fait 130 réussites sur 145 mots, eh bien, il va colorier jusqu'à 130. Donc, ça permet d'avoir une courbe et de voir la progression sur l'année et de féliciter les élèves pour chaque progression. Vous avez aussi donc un sommaire des dictées avec les compétences phonétiques en orthographe phonétique, en orthographe grammaticale et en conjugaison. Donc, ça vous permet de voir justement tous les points qui vont être abordés durant ces dictées. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors, ce livre s'appuie sur une démarche pédagogique que je teste depuis plusieurs années. Donc en fait, pour moi, ce qui est très 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 important, c'est d'expliciter avec les élèves donc les stratégies pour apprendre, les stratégies pour se relire. Et j'ai donc fait des cartes mentales pour qu'ils puissent justement être guidés pas à pas dans cette relecture stratégique. Alors au départ, c'est très guidé parce que l'enseignant vraiment le fait avec eux, guide pas à pas. Mais petit à petit, comme ils ont l'habitude, vu que c'est fait toutes les semaines, ils ont plus besoin de nous. Ils se servent uniquement de la carte mentale, voire à la fin de l'année, on n'a même plus besoin de la carte mentale. Donc voilà, ça permet en tout cas de bien repérer, de bien se relire et se corriger durant cette dictée. Sincèrement, c'est une stratégie qui fonctionne énormément parce que j'ai eu des enfants parfois qui étaient dyslexiques et autres et ils ont tous progressé et même je dirais même plus encore ces élèves-là puisque du coup ils partaient de loin et on arrivait à des résultats mais incroyables pour certains. J'ai en mémoire deux filles que j'avais dans ma classe et ça a été vraiment incroyable et puis ça les a mis en confiance. Vraiment, la dictée chez moi, c'est pas un calvaire, c'est pas une remontrance quand il y a échec. De toute façon, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des réussites. Et je les encourage, je les félicite, je les applaudis, je leur donne des petites récompenses pour chaque progrès en fait est mis en avant dans la classe et on encourage et on félicite tout le monde. Donc dans la classe, vraiment c'est de la bienveillance durant cet épisode dicté qui est quand même assez long. Donc voilà, ça demande un certain courage et une certaine attention. Mais sincèrement, vu qu'on les guide tout le long, ça se passe très bien. J'ai même été inspectée durant une séquence dictée et l'inspectrice avait été surprise justement par rapport à cette longueur de dictée qu'ils tiennent comme ça jusqu'au bout, motivés et vraiment jusqu'au bout, ils cherchent vraiment tout ce qui est possible de corriger, quoi. Chaque semaine, en fait, ils essayent de s'améliorer. Je ne vous ai pas montré la fiche élève. Donc la fiche élève, la voici. Vous avez donc encore une fois la découverte du personnage. Vous avez, avec le lien, parce que si l'enfant veut y retourner pendant qu'il est à la maison, bah voilà, c'est possible. La petite leçon écrite et la leçon en mémo, les exercices et les mots à apprendre. Alors oui, il y a beaucoup de mots, mais en fait, c'est pareil, c'est un rebrassage permanent. Vous allez voir qu'il y a des mots qui reviennent beaucoup dans les dictées, donc c'est aussi quelque chose qui permet de rebrasser le vocabulaire, le lexique, durant toute l'année. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de voir. Donc vous avez vu tous les personnages, hein. Il y a Piaf, il y a comment dire, il y a Victor Hugo, il y a Anne Frank, il y a Cousteau, il y a vraiment beaucoup de monde de différents domaines culturels et scientifiques. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie. Vous pouvez donc retrouver cet ouvrage sur Amazon. Sur Amazon, vous tapez soit le titre Dictée préparée CM2, les grands personnages de l'histoire, ou alors vous tapez le nom de l'auteur, Séverine Butez, et vous trouverez tous mes ouvrages en ligne.
Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.